Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous expliquer comment on pratique une technique combinée naine, lancer, physique et magie évocatrice pour faire un lancer de cartes qui s'inspire de moyens de survie d'animaux ou de personnes, voilà. Les placer dans des situations où elles ont besoin de survivre ou de faire des choses importantes pour se sauver la peau ou sauver quelque chose. Donc c'est typiquement des logiques évocatrices où on se place dans une situation où il est de prime importance que ce que vous faites réussisse, voilà, où est de l'impact, etc. Donc je vais commencer par une technique combinée qui s'appelle, voilà, j'ai pas donné de nom, mais ça pourrait être le dernier sanglier, voilà. C'est un sanglier qui est menacé de mort, qui recule, qui se trouve acculé contre le mur, et qui dit, faut que je me défende, et je suis le dernier sanglier, voilà. La technique est présentée comme ça. Au niveau évocateur, c'est cette-là, c'est cette technique-là. Après, je vais lancer, comme je pense qu'il est pratique de lancer une carte. Et je vais essayer de vous faire inspirer, de faire comprendre un peu le punch qu'a la carte. Voilà. Je peux vous montrer les cartes que j'ai lancées tout à l'heure. Quand j'ai essayé de faire le spell, j'ai essayé de lancer des cartes. Voilà, et elles ont fini comme ça, les cartes. Voilà. Il y avait du punch. Je les pète rarement comme ça, quand même. On va dire, les voisins m'ont entendu, peut-être. Ils savent que je suis là, peut-être. Je vais vous montrer quand je vais essayer d'en faire quelques-unes avant qu'il soit trop tard. À quelle heure il est? Mettons, bon. Je vais essayer de pas trop traîner. Ça va faire chier, peut-être. Bon, je vais vous montrer, j'ai pensé à un nouvel angle pour vous filmer des choses. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais je vais vous montrer un peu, je vais vous montrer un peu moi quand je lance. Et voilà, alors il est presque systématique que je ressens de vives brûlures dans mon bras à chaque fois que je lance ce sort-là, enfin cette technique combinée-là. Et je pense que ce qui est marqué dans Hunter sur le naine de lancer est tout à fait vrai dans l'épisode sur le volleyball. Bah, en fait, j'ai très bien compris, hein, j'ai pas de ballon de volley, mais j'ai très bien compris ce qu'ils veulent dire. Voilà. Alors je vais vous montrer un peu en quoi ça consiste. Comment on se place dans la situation au niveau magique, au niveau naine, au niveau lancer, voilà. Bon, je fais un lancer qui est pas dégueu, je pense, voilà. Bon. J'essaie de faire un lancer correct, voilà. Bon, j'ai pas forcément eu beaucoup d'écoles qui m'ont appris à lancer, mais j'essaie de faire comme je peux, voilà. Et je vais vous montrer un peu, voilà, ce que j'ai trouvé comme technique combinée aujourd'hui, et à vous de voir si ça vous plaît. Alors, vous n'allez pas voir la porte, mais vous allez me voir lancer et voir la carte volée, c'est déjà pas mal, je pense. Je vais prendre une carte entière, peut-être. Donc voilà, la logique, je vais le dire en anglais, c'est un sanglier qui est menacé, qui recule et qui se défend. Voilà, tout bêtement. Nothing threat, 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 nothing threat. Ça va, pour voir. Il y a de l'énergie, je me suis un peu brûlé la main, normalement il faut que je mette de l'eau, je vais en faire un autre, je vais faire un deuxième lancer, bon, j'ai éteint la lumière. En général, mettre de l'eau m'aide à ne pas brûler la main. Voilà. Je vais en faire un autre, je vais vous montrer un deuxième lancer. Je commence à m'habituer à me brûler la main, ça me brûle un peu moins, je pense, mais il y a de l'énergie. Je pense que c'est le spell que le lancer de carte le plus énergique que je connaisse. Je me suis fait un peu mal à l'avant-bras. C'est pas. Alors ça serait peut-être un début de claquage, peut-être, je sais pas trop. Mais la main me brûle moins que d'habitude, mais je peux être extrêmement brûlé par ce genre de lancer. J'ai fait des vidéos où j'ai. Des époques de vidéos où je me brûlais beaucoup, et j'essaie de pas. Voilà, ça peut brûler énormément comme technique, parce qu'il voilà, y a probablement tout votre net qui part dedans, ou un truc comme ça. Ouais. Nothing threat, 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 nothing threat. Last war. Là, la carte a été rompue. Voilà. Je vais vous montrer la carte. Bon, vous l'avez pas vu cassée dans ma cuisine. Voilà les morceaux. Un. Où est passé l'autre? Je vais vous montrer qu'un morceau, vous allez deviner, vous allez faire le puzzle vous-même. Voilà la carte que j'ai lancée depuis la distance que vous avez imaginé, et voilà l'état de la carte. Ça, c'est un tir de sanglier, c'est un tir énergique, voilà. C'est énergique. J'ai essayé de lancer de l'autre bout, je l'ai allé de l'autre bout, ça a tapé dans le mur et ça s'est fendu, bon j'ai une carte de moi. Elle va aller au cimetière avec les autres. Voilà. Alors lancer de sanglier. Voilà. Maintenant je vais vous montrer le lancer de l'oiseau. Est-ce que vous voyez la boîte? Parce que la dernière fois j'avais raté ma vidéo parce que vous voyez pas la boîte. Non, là vous la voyez, ok. Je vais prendre une carte. Je vais dire que je suis un oiseau qui remarque une menace cachée pour le nid que la femelle n'a pas remarqué. C'est ma manière d'accumuler des couches. Et à la fin, je dis que je fais un plongeon pour le dernier oisillon. Voilà. Et ça a l'intérêt de magiquement augmenter la précision du lancer. Pardon. C'est l'intérêt de magiquement augmenter la précision du lancer
par rapport au fait que la menace soit cachée mais qu'elle soit bien identifiée, et le fait que l'oiseau plonge avec la précision d'un oiseau quand il plonge, donc vraiment très bonne. Voilà. Not a single threat, not a singular 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 threat. Nothing for last burning. Bon, je suis tapé à 10 cm à côté, je visais un peu la boîte, mais bon, allez, on va la refaire. Celle-là brûle un peu moins. Not a singular threat, 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 not a singular threat. Nothing for the last burning. J'ai tapé dans un truc. Bon. J'ai tapé dans un truc, ça va déconcentrer, je vais la refaire. Not a singular threat, 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 not a singular threat. Not a singular threat, 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 not a singular threat. Nothing for the last burning. Voilà. Ça, c'est un tir qui... Voilà, bon. Je commence à être en tenue à lancer de carte, mais celui-là est réussi. Voilà. Je visais ça. Je vais en faire un autre. Voilà, on peut dire que c'était précis. Not a singular threat, 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 not a singular threat. Not a singular threat, 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 not a singular threat. Avec for last burning. Voilà. Bon, je suis désolé pour mes voisins d'avoir fait du bruit à 7 heures. Voilà, j'ai bientôt fini. Je pense qu'il y a un des 4 que je vais pas vous montrer. Je vais vous montrer que le dernier tir que je fais. À force de lancer des cartes, je me suis dit, c'est bien Gérald, mais t'as deux mains. T'as deux mains, pourquoi tu lances pas avec deux cartes? En fait, je vais faire un lancer du roi et de la reine qui sont victimes d'assassins, qui vont être victimes d'assassins. Et la reine est la carte qui brille, qui va perturber les assassins pour défendre l'honneur du roi. Et le roi va défendre la vie de la reine. Voilà. Ma manière d'accumuler des couches, c'est par rapport au fait de remarquer de la lâcheté. Je me retourne, je lance cette carte qui perturbe, et celle-là attaque les assassins. Les assassins sont représentés par ce gentil fauteuil qui n'a rien demandé, qui se fait taper sur la gueule tous les jours. Alors. Stacking of Synchronis, 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 stacking of Synchronis. Hold on, king, left foot. Voilà, typiquement, savoir si je peux en faire un autre. C'est à peu près synchronisé, c'est ce que je voulais faire. Voilà. Ça renforce la synchronicité entre les deux lancers et puis ça combine deux stratégies différentes pour ne faire qu'une technique. Voilà. Et le fait que ce soit le roi et la reine, ça implique la proximité entre les deux lancers qui ont tendance à être synchronisés magiquement lorsqu'il est effectué. Et le lancer du roi est un peu renforcé dans sa puissance par le fait qu'il doit sauver la peau de la reine. Ce qui au niveau évocateur a un effet de renforcer la puissance du lancer. Pour bien faire le travail. Voilà, c'est ça. Là, c'était assez réussi. Enfin, c'est ce que je voulais faire en tout cas. À vous de voir si ça vous plaît. Stacking the Synchronis, 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 stacking the Synchronis. On l'a corded king, la photo. Bon, j'étais un peu à côté, mais ça n'a pas trop mal marché. J'étais un peu perturbé parce que j'ai entendu un truc dans la tête. On va dire, je vais la refaire. Je vais en faire un dernier. Malheureusement, je me suis dit certaines choses qui sont un peu pénibles. Voilà. Je pense que je peux l'être aussi pour certaines personnes. Stacking the Synchronis, 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 stacking the Synchronis. For the Heart of the King and the Life of the King. Voilà. Je dirais que la précision est à peu près constatable sur le tir de l'oiseau. Je dirais que la puissance, bon, vu que la carte a été détruite, comme les autres d'ailleurs, on peut constater que le sanglier a tendance à lancer des cartes un peu plus fortes que d'autres. J'étais quand même placé ici, j'ai tiré là-bas, et la carte a été pétée en deux. Bon, je suis pas trop un faible,
Bon, c'était quand même assez impressionnant. C'était quand même pas mal. On va dire le naine et la magie ont pas mal renforcé. C'est un peu pareil, le naine et la magie d'ailleurs, mais pas parfaitement pareil. Et voilà. Le sanglier, bon, je vous ai montré la carte qui est pétée. Voilà les autres, bon. Vous pouvez vous douter que ça tape un peu. L'oiseau, bon, il a tapé plusieurs fois précisément dans la boîte. Bon, je pense que vous avez compris. Et le roi et la reine, c'est un peu plus compliqué. C'est l'histoire de coordination d'équipe et de renforcement du deuxième tir et de longueur de perturbation du premier. Voilà. Bon, je pense que vous avez compris. J'ai pas trop raté ma vidéo cette fois-ci, je pense. Voilà. À passer 10 ans à faire le montage, à chercher où c'est que je filme. Voilà. J'espère que ça vous plaira. Et puis, ben voilà. Ben, j'ai envie de vous dire, si vous voulez comprendre ce que c'est que des arts martiaux dans les animes, ben, c'est typiquement ce que je viens de faire. En fait, c'est ce qu'ils font dans les animes, ça peut exister. Mais Hunter x Hunter, on va dire, c'est justement ce qu'ils expliquent qui existe. Je me brûle la main quand je fais le sanglier assez régulièrement. J'ai pas trop de mal à comprendre ce qu'ils veulent dire. L'épisode du volleyball, je crois que ma maman m'a expliqué. Voilà. Là, je me suis moins brûlé cette fois-ci pour cette vidéo-là, mais d'habitude, je me tiens la main et souvent, il faut que je passe la main sous l'eau. Mais vraiment, voilà. Et si ça peut vous aider, et ben voilà. Si ça peut vous intéresser en arts martiaux de pratiquer quelque chose d'un peu différent, ben peut-être, pourquoi pas, rechercher ce que c'est que le ki, le nen, la magie. Et en fait, tout ça, ça existe. C'est qu'une question de temps de recherche, d'implication, d'amour pour la nature, peut-être aussi, d'amour pour la planète. Et de différentes choses, voilà. D'amour de la vie, peut-être. Je pense que l'amour est important là-dedans, dans le sens de prendre au sérieux des choses que d'autres gens trouveraient ridicules. Et les personnes qui les trouvent moins ridicules que d'autres finissent par l'être encore moins à la fin. Je dirais que c'est assez normal, voilà. En vous remerciant. Passez une bonne soirée, et à bientôt. Moi, je laisse la paix à mes voisins.